Sophie Larmoyer, suite du dossier décarné sur l'albinisme en Afrique avec notre invitée ce soir, Nantonin Keïta, championne d'athlétisme et ambassadrice des droits des albinos africains. Bonsoir Nantonin Keïta. Bonsoir. Merci de revenir nous rendre visite dans les carnets du monde. On se disait que vous étiez déjà venu fin août dernier pour la toute première émission de la saison, juste avant de vous envoler pour Rio. Vous êtes allé remporter une médaille d'or paralympique sur le 400 mètres dans la catégorie T13, c'est-à-dire une catégorie dans laquelle s'affrontent des athlètes malvoyants. Encore bravo. Merci. Et cette médaille complète un bien joli palmarès international, dont 2 autres médailles aux JO de Londres, des titres mondiaux. Et ça, l'athlétisme, c'est une grande partie de votre vie. Et par ailleurs, vous êtes la présidente de la fondation qui porte le nom de votre père, le grand chanteur malien Salif Keïta. Lui, comme vous, êtes né avec cette maladie génétique, l'albinisme, ce qui explique votre déficience visuelle importante. C'est ça. Ces questions de santé qui sont évidemment essentielles pour les personnes porteuses d'albinisme. Voilà, albinos. Donc ces questions de santé, c'est une mission importante de la fondation que vous présidez. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment l'essentiel. Ça et l'éducation. Voilà. Parce que pour moi, je pense que c'est les 2 thèmes qui sont importants aujourd'hui. Je pense que c'est un défaut d'éducation aussi qui fait qu'aujourd'hui, on arrive encore à certaines croyances. Et à des excès terribles, comme on a entendu dans le reportage. Exactement. Très concrètement, la santé, c'est des crèmes solaires, des lunettes, c'est du matériel. Alors, c'est ça. C'est des soins. C'est la prévention. Voilà, c'est de la prévention. Ça va être donc des crèmes solaires. Donc, les crèmes solaires, c'est très bien, mais c'est comme tout, c'est quelque chose qu'on injecte et on ne sait pas après comment ça peut évoluer. Donc il y a les crèmes solaires, mais il y a aussi du bon sens. Ne pas sortir les bras nus, ne pas sortir en plein cagnard. Enfin voilà, il y a les crèmes solaires, mais on essaye aussi de les éduquer comme ça et de vivre aussi avec l'albinisme. Et après il y a aussi les lunettes. Pour essayer de corriger ce qu'on peut corriger sur la vue. Et puis il y a le traitement des maladies de peau et de certains cancers qu'on essaye de financer. Tout ça coûte assez cher, évidemment. Mais c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de partenaires qui sont réguliers. Donc il y a pas mal de choses qui sont financées directement par mon père. D'accord. Oui. Qui met beaucoup d'énergie et d'argent depuis la création de cette fondation en 2005, je crois. C'est ça. Par ailleurs, vous essayez de construire un hôpital ? Oui, alors là... à Bamako ? Non, pas à Bamako. Parce que en fait, mon père a des terrains. Donc là, il a cédé un terrain à la fondation. Donc un grand terrain qui va nous permettre de faire un hôpital et aussi, ça, moi j'aimerais bien, un centre à côté pour, pourquoi pas ouvrir une école, pourquoi pas ouvrir une aide aux devoirs. Voilà, on a assez de place pour construire pas mal de choses. Après, maintenant il faut les moyens. Là, on est en relation avec pas mal de partenaires, de gros partenaires. Donc si ça marche, on aura les fonds pour. Mais pour le moment, rien n'est fait. Donc s'il y en a qui veulent venir, on est toujours preneurs. On donnera les infos à la fin. Surtout prenez un papier, un crayon pour noter. Nantonin Keïta, on se dit que tout ça devrait être le boulot de gouvernement. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit, bah oui, mais pour changer les mentalités, il faudrait effectivement qu'il y ait un gros travail des gouvernements, mais ils font pas grand-chose, les gouvernements. Non, malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. C'est malheureux à dire. Mais pour le moment, ils ne font pas grand-chose. Au Mali, en plus, on a la chance aussi d'avoir un ministre albinos. Donc, je me suis dit, avec lui, peut-être que les choses vont changer un peu plus vite. Et c'est pas le cas. Après, si eux ne font rien, je pense que nous aussi, population, on peut avoir un pouvoir assez important et une voix assez importante pour faire bouger les choses. On se dit que quelqu'un qui veut se présenter à une élection, souvent encore dans certains pays d'Afrique, pense lui-même qu'il faut sacrifier un albinos pour avoir ses chances. Donc comment compter sur ces personnes-là ? Non mais c'est dingue. Et moi, ce qui me tue, c'est que... Alors, avec des guillemets. C'est que aujourd'hui ils pensent que un albinos donne du pouvoir, donne de la richesse, guérit de certaines maladies. Mais attendez, si tuer un albinos ou même parce là on parle du cas extrême, mais il y en a qui disent tout simplement que prendre les cheveux d'un albinos, ça permet d'avoir de l'argent, de la richesse, de réussir des examens. Moi, j'ai une touffe sur la tête. Si vraiment ça fonctionnait, je pense que je serais à la place de Bill Gates, que voilà, j'aurais des diplômes à plus savoir quoi en faire. C'est juste de la réflexion. Qu'on pense ça il y a des années en arrière. Mais aujourd'hui, en 2017, j'ai vraiment du mal à accepter ça. Dites, les marabouts, les féticheurs, ceux qui propagent ces croyances, il faudrait aussi qu'ils soient poursuivis. Est-ce que c'est le cas parfois ? Ah, mais pour moi, c'est des crimes. Oui, pour moi, est-ce qu'ils sont poursuivis, ces gens-là ? Pas au Mali.
Pas au Mali. Vous êtes arrivé, vous, très jeune en France, à l'âge de 2 ans. À 2 ans. Est-ce que quand vous allez au Mali, vous y allez régulièrement, notamment pour la fondation? Est-ce que parfois vous vous sentez menacé ou pas? Alors, j'essaie d'y aller au moins minimum une fois par an, parce que voilà, après j'ai mon sport et j'ai une activité professionnelle aussi à côté. Donc j'essaye au minimum d'y aller une fois par an. Moi, honnêtement, je me sens pas menacée, pas du tout, parce que j'ai la chance d'avoir un nom, j'ai la chance de m'en sortir, et du coup, j'ai pas de menace. Mais par contre, j'ai rencontré pas mal de familles, pas mal de personnes qui, elles, se sentaient menacées, et pour de bonnes raisons, parce qu'elles avaient été on a essayé de les kidnapper, et il y a un mois, il y a une maman qui s'est fait enlever son enfant, on l'a tué en plein cœur de Bamako, parce que sa fille on a tué son enfant albinos en plein cœur de Bamako. C'est comme si aujourd'hui, vous allez, je sais pas moi, à Châtelet, et qu'à Châtelet, il y a un kidnapping, qu'on prend l'enfant et qu'on la tue. C'est juste inadmissible. Merci beaucoup, Antonin Keïta, pour votre capacité de vous révolter. Votre prochaine grosse compétition sur le tartan, c'est juillet 2017, là, juillet prochain. Sur les mondiaux, hein. C'est ça. Merci beaucoup, plein de réussite à vous. Et on va mettre sur